sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Merci d'être venus au culte de ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui a veillé sur les uns et les autres tout au long de la semaine. Nous allons prier pour présenter ces moments que nous allons passer en communion avec la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons toute la puissance. Nous te rendons toute la richesse. Nous te rendons toute la sagesse. Nous te rendons toute la force, toute l'autorité pour ta présence ce matin à ce culte. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce jour de repos dans la présence merveilleuse de Dieu, parce qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as des choses à nous dire ce matin. Tu as des choses à nous enseigner ce matin. Tu as des choses à nous révéler ce matin. Et tu as des choses à faire dans nos vies ce matin. Nous nous disposons à l'action de ton esprit, Seigneur. Et nous prions que ta parole ne retourne point à toi sans qu'elle ait accompli tes desseins. Reçois toute la reconnaissance, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui va encore nous instruire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1, et ensemble, nous lirons le verset 4. Galates, chapitre 1, et lisons le verset 4. Je vais commencer au verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Ce matin, nous allons poursuivre avec la méditation de notre thème, les armes spirituelles. Et nous sommes sur une arme extrêmement puissante. C'est l'arme du sang de Jésus-Christ. Nous avons commencé à étudier cette arme dimanche dernier, le mercredi, et aujourd'hui nous allons poursuivre. Nous avons donc le même thème, la puissance cachée du sang de Jésus-Christ. La puissance cachée du sang de Jésus-Christ. Et plusieurs chrétiens ne réalisent pas la puissance cachée du sang de Jésus. Souvent, nous en faisons mention dans nos temps de prière. Nous invoquons souvent le sang de Jésus. Mais malheureusement, nous n'avons pas la foi que ce sang que nous invoquons est chargé d'énergie, est chargé de toute la puissance divine pour accomplir, réaliser des dégâts dans le monde spirituel, causer des dégâts inestimables dans le monde spirituel. C'est pourquoi Satan aveugle l'intelligence de plusieurs chrétiens pour les empêcher de saisir, de comprendre le mystère, la puissance du sang de Jésus. Mais je bénis le Seigneur parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'au sortir de cette étude biblique,
désormais tu auras une autre compréhension du sang de Jésus. Et plus rien ne pourra tenir devant toi au nom de Jésus. Oui, aucune force ne pourra tenir devant toi. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses. La première chose, c'est que le sang a été créé pour transporter la vie. Le sang, quand Dieu a créé le sang, quand il a d'abord mis le sang en l'homme, c'est pour que ce sang véhicule la vie dans notre organisme. Vous savez, quand on parle du réveil pentecôtiste, ce réveil qui s'est produit au début du XXe siècle, pendant les années 1900, il y a un père, il y a un homme, il y a un nom. Il s'appelle William Seymour. C'est un esclave noir. Et cet esclave noir n'était pas accepté dans des écoles des Blancs, les écoles bibliques des Blancs. Il suivait les cours dehors, à la fenêtre, et il était aveugle. Et après les cours, cet homme organisait des réunions de prière tous les soirs. Et c'est pendant donc ces réunions de prière que le Saint-Esprit est descendu. Et il se produisait des prodiges et des miracles. Les gens parlaient en langue. Et c'était merveilleux. Et là va donc commencer ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement pentecôtiste. Alors, il nous est rapporté que lors de l'une des réunions de cet homme, en 1906, pendant que les chantres, la chorale célébraient le Seigneur, William Seymour était là à genoux en intercession, parce que c'était son habitude. À chaque fois qu'on louait le Seigneur, William Seymour se concentrait dans l'intercession. Il pouvait passer 1h30. Pendant les temps de louange et d'adoration, lui, il était en intercession. Et là, va commencer la réunion. Et un jour, donc ce jour-là, un homme qui était malade, c'est-à-dire qu'il était passé par une opération. Donc, on avait amputé son bras et donc on avait mis un bras artificiel à cet homme-là. Cet homme est venu à cette réunion de réveil. Et William Seymour va prier pour ce monsieur. Il va invoquer la puissance du sang de Jésus. Parce que voyez-vous, le Saint-Esprit ne travaille que là où le nom de Jésus est glorifié et célébré, et là où la puissance du sang de Jésus est magnifiée et reconnue. Donc, pendant que William Seymour proclamait le nom de Jésus, invoquait le nom de Jésus, quelque chose va se produire au cours de la réunion. Et qu'est-ce qui va réellement se produire? Le bras de cet homme qui n'avait plus de bras, même son épaule était presque paralysée. Il va se produire un miracle extraordinaire. Le bras de cet homme va se mettre à pousser. Le bras commençait à pousser, à pousser, à pousser. Et finalement, le monsieur dont le bras était amputé, donc William Seymour avait demandé qu'on enlève le bras artificiel. Il a imposé les mains. Il a déclaré la puissance du sang de Jésus. Il a proclamé la puissance du sang de Jésus. Il a proclamé, plaidé la vie qui est libérée par le sang de Jésus. Effectivement, la vie est sortie du bras de cet homme. Et le bras a poussé. Et ce bras qui était donc amputé, voilà, ce monsieur s'est retrouvé avec un nouveau bras intact. Il ne s'est pas produit seulement un miracle simple, mais un miracle de la création. Mais qu'est-ce qui avait produit ce miracle?
c'est le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le sang a été créé pour transporter la vie. Donc pendant que William Seymour proclamait le sang de Jésus, confessait le sang de Jésus, déclarait le sang de Jésus, la vie de Dieu s'est mise en mouvement, elle s'est mise en action dans le corps de cet homme. Et cette partie de lui qui a été amputée par les médecins a poussé totalement, les os ont poussé, les nerfs ont poussé, les veines ont poussé, la chair a poussé, voyez-vous, les doigts ont poussé, la paume a poussé, et finalement, cet homme s'est retrouvé avec un nouveau bras. Oh Dieu! Donc le sang de Jésus, comme le sang humain, ce liquide rouge qui transporte l'oxygène, et partout là où va ce liquide, là se trouve la vie. De même au sang, de même aussi, là où va le sang de Jésus, là se trouve la vie de Dieu, la vie éternelle de Dieu, la vie inattaquable de Dieu, la vie incorruptible de Dieu. S'il y a un domaine de ta vie qui est mort, s'il y a un domaine de ta vie qui suscite le désespoir, ça veut simplement dire que tu n'as pas encore transporté le sang de Jésus dans ce domaine précis de ta vie. S'il y a un domaine qui te fait pleurer, s'il y a un domaine qui te laisse dubitatif, dans le questionnement et la désolation, ça veut simplement dire, frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce matin, que vous n'avez pas encore transporté la puissance du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus qui transporte la vie de Dieu. Oh, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, alléluia, béni soit le Seigneur. Je vois comment la vie, comment ton être est revigorée par la vie divine, alléluia. Béni soit le Seigneur. Je vois combien de fois tu revis, ton mariage revit, les études de tes enfants revivent, ta santé revit, parce que le sang de Jésus touche ton foyer. Le sang de Jésus touche tes enfants. Et cette année 2020, cette année 2020-2021, alléluia, est caractérisée par un seul mot, la vie. Oui, les études de tes enfants vont être marquées cette année par la vie, c'est-à-dire la réussite. Aucun d'eux ne connaîtra d'échec, parce que la puissance du sang de Jésus qui transporte la vie les touche. Oui, le sang de Jésus transporte la vie. Comme le sang humain transporte la vie, partout où il se déploie dans le corps humain. Vous savez, quand on parle d'AVC, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a une partie du cerveau où le sang n'y arrive plus. Et puisque le sang n'a plus accès à cette partie de ton cerveau, donc cette partie meurt. Et dès qu'elle meurt, elle va causer ce qu'on appelle l'accident vasculaire, que nous appelons AVC, et cérébral. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc la vie, le sang transporte la vie. Comme le sang humain transporte la vie humaine, le sang de Jésus transporte la vie divine. C'est pourquoi tu dois proclamer tous les jours. Quand tu vas au travail, libère le sang de Jésus dans ton entreprise, là où tu travailles. En libérant le sang de Jésus, tu es en train de transporter la vie divine dans ton lieu de travail. Quand tu montes dans ton véhicule, libère, parle, plaide le sang de Jésus. Tu es en train de transporter la vie de Dieu dans ton véhicule.
s'il y avait un mauvais sort contre toi, ce mauvais sort ne peut plus tenir. À cause de la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Rabassa kabarabasi. Korubasharabarabasi. Korubasharabasi. Lisons ce verset. Jean 6, 53. Jean 6, 53. Jean 6, verset 53. Jean 6, verset 53. Je lis pour nous tous. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Quand tu t'abreuves du sang de Jésus, tu t'abreuves de la vie de Dieu. Donc quand tu plaides le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus dans ta famille, plaider le sang de Jésus dans sa famille, c'est libérer la vie de Dieu au sein de sa famille. Alléluia. S'il y a un domaine où tu constates des échecs récurrents, tu n'as pas à te poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Non, le Seigneur ne te répondra pas parce qu'il a déjà solutionné. Et il ne te proposera pas d'autre solution parce que le sang de Jésus est une solution parfaite. Et donc il te revient à toi maintenant de faire usage du sang de Jésus dans ce domaine où tu passes d'échec en échec. Et tu vas vivre la victoire. Donc vous voyez, si le Saint-Esprit ouvre ton esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autel familial, le totem familial ou l'alliance familiale n'a plus d'autorité sur toi. Sauf si toi-même, tu ne fais pas usage du sang de Jésus. Vous savez, il y a quelque chose que l'Église n'a pas compris, c'est le mystère de la Sainte Seine. Ici, le Seigneur nous dit, je vais reprendre. Il dit, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, première chose, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Les chrétiens ont réduit la Sainte Seine à un rituel religieux qu'on prend chaque dimanche, une fois dans le mois. Mais quand vous le prenez seulement une fois dans le mois, il y a quelque chose qui vous manque. C'est la vie. C'est une vie que tu dois renouveler, tu dois te rassasier de cette vie tous les matins. Manger la chair de Jésus et boire le sang de Jésus. C'est te laisser remplir de la force divine. C'est te laisser remplir de la vie divine. Et donc tu seras toujours fort. C'est ça. Oh, alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons quelque chose de fortifiant. Ça vient te fortifier. Ça te rend fort physiquement. Ça te rend fort devant les épreuves. Ça te rend fort devant les tentations. Le fait de manger chaque jour la chair de Jésus et de boire chaque jour le sang de Jésus. Voilà le secret de la victoire. Mais voyez-vous, l'ennemi nous a aveuglés et il a réduit cela à quelque chose que nous devons prendre peut-être tous les 2 mois. Non, ça doit être ton repas quotidien. Ça doit te fortifier tous les jours. Oui, parce que tu auras des épreuves à rencontrer, tu auras des difficultés à rencontrer. Donc, le sang de Jésus et la chair de Jésus te rendent fort et victorieux. La deuxième chose, c'est que le sang de Jésus nous a arrachés du présent siècle mauvais. Le sang de Jésus
nous a arrachés du présent siècle mauvais, selon Galates 1, le verset 4. Galates 1, 4. Galates 1, verset 4. Le sang de Jésus, c'est ce que nous avons lu comme texte de base, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Alléluia. Tu vois? Ici, il nous est révélé la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? Et que tu sois un homme libre et une femme libre. Un homme qui jouit de sa liberté et une femme qui jouit de sa liberté. Voilà la volonté du Père pour toi. Et il nous a dit donc, Dieu le Père, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à contribution un prix. Jésus a été lui-même le prix de ton affranchissement. Jésus a été lui-même le prix de ta délivrance, de ton rachat, Jésus-Christ. Il a été lui-même le prix de ton rachat, Jésus-Christ, de ton affranchissement. Donc ça veut dire que la faute a été extrêmement grave. Et cette faute, la Bible appelle le péché. Le péché a tellement infecté l'homme, a tellement détérioré l'homme, l'identité de l'homme, la nature de l'homme, que Dieu a regardé le monde. Dieu a regardé le monde terrestre. Dieu a regardé le monde céleste, c'est-à-dire le monde des anges et autres. Dieu n'a pas trouvé quelque chose qui avait la valeur de te racheter. Dieu n'a rien trouvé. Il a réuni toutes les richesses qui existent dans le monde. Il n'a rien trouvé qui pouvait équivaloir au prix de ton rachat. Oh Dieu, est-ce que tu mesures la profondeur de ça? C'est pourquoi lui-même, Dieu, Jésus, a décidé d'être le prix. Jésus lui-même s'est porté garant à être le prix de ta rédemption, de ta délivrance, de ton rachat. Parce que rien au monde n'a pu et ne peut apaiser Dieu. Rien au monde n'a pu et ne peut apaiser Dieu. Tes œuvres ne peuvent pas apaiser Dieu. Il y a des gens qui regardent à leurs œuvres. Ton rang social ne peut pas apaiser Dieu. Il y a des gens, souvent je passe à un endroit, quelqu'un en train de construire un grand temple pour sa confession religieuse. Et je suis sûr qu'elle est en train de dépenser vraiment des millions pour la construction de ce temple. C'est bien, c'est une bonne chose sur le plan terrestre. Mais ça ne peut pas apaiser la colère de Dieu. La seule chose qui apaise Dieu, c'est la foi au prix que Dieu lui-même a donné. Le prix qui a apaisé Dieu. Et le seul prix qui a apaisé Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il s'est donné lui-même en rançon, c'est-à-dire en prix. Il a été le coût, le prix de notre rachat. Donc, aucune œuvre, aucune richesse terrestre, aucun titre terrestre n'a pu apaiser Dieu. Le seul prix valable, c'est Jésus lui-même. Le seul prix valable, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi il n'y a pas de lien. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas de totem. Il n'y a pas de vœu. Que Satan va dire que ce vœu ou cette alliance ou ce totem est au-dessus du prix que Dieu a accepté et qu'il a pesé Jésus. Ce n'est pas possible.
C'est pourquoi il te demande une seule chose, c'est de mettre en foi en lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand la Bible dit que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du royaume, du présent siècle mauvais, ça souligne également notre valeur. Ça souligne ta valeur. Ça dit que tu es d'une très grande valeur. Tu es d'une très grande valeur. Aux yeux de Dieu, tu es d'une très grande valeur. Tu es d'une très grande valeur. Et cette valeur est prouvée par le prix dont on s'est servi pour te racheter. Et le prix, c'est Dieu lui-même. Dieu est ton prix. Oh, alléluia. Combien tu coûtes? Tu coûtes Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu le réalises. Combien tu coûtes? Quelle est ta valeur? Ta valeur, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il s'est donné, il est le prix. Il est le prix. Il est ta valeur. Parce que le prix part de la valeur de l'objet. Plus un objet rare et valeureux, plus le coût est élevé. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas à te sous-estimer. Tu n'es pas à te rabaisser. Tu n'es pas à te comparer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Tu es d'une extrême valeur. Le seul qui te rabaisse, c'est toi-même. Et le seul qui te rabaisse, c'est l'homme comme toi. Mais lorsque Dieu te regarde des cieux, tu es d'une extrême valeur. C'est pourquoi le prix qui t'a racheté, c'est Dieu lui-même ton prix. C'est Jésus lui-même qui est ton prix. Tu coûtes Jésus-Christ. Tu coûtes Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as la révélation. Si on te demande combien tu coûtes, dis-toi que rien sur la terre ne peut m'acheter. Pourquoi? Parce que je coûte Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus est mon prix. Oh, alléluia, rabassa, rabababash. Oh, robashanda, rabahoba, kabarabase. Oh, sharabarabasanda, rabahoba, kabarabasama, shabarabase. Oh, sharabarina, rabasondo, robashabarabase. La cherté d'un produit prouve sa valeur. Et donc, si Jésus-Christ est le prix de ton rachat, s'il s'est donné pour ton rachat, ça signifie que ta valeur est extrêmement élevée. Nous allons lire ce que Tite dit avant de finir. Suivez ce que Tite dit. Tite dit, Tite 2, le verset 14. Tite 2, 14. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour lui. Purifié par lui et zélé pour lui. Tu es pur et tu es zélé. Tu es pur et zélé. Pourquoi? Parce que tu es de la valeur céleste. Tu es de la valeur divine. Jésus t'a amené jusqu'à lui. Pour te racheter, il t'a redonné ta place. Il n'a rien trouvé sur la terre pour te racheter. Rien ne pouvait te racheter. Le prix était trop élevé. Regardez quand il est vendu aux enchères. Plus le produit d'une grande valeur, plus il coûte cher. Et je déclare au nom puissant de Christ Jésus que tu vas maintenant opérer au niveau de ta valeur, au niveau de la valeur que Dieu t'accorde. Tu es de la valeur supérieure, extrêmement supérieure.
Déclare avec moi, je suis de la valeur supérieure. Je suis de la valeur supérieure. Parce que Jésus-Christ c'est mon prix. Jésus-Christ c'est le prix. Donc Dieu s'est servi pour me racheter, pour l'apaiser. Il a fallu un prix qui avait la même valeur, qui était de la même nature que lui. Et ce prix qu'il a trouvé, qui avait la même nature que lui, qui avait les mêmes essences que lui, qui avait les mêmes attributs que lui, c'est son fils Jésus. C'est son fils Jésus. C'est son fils Jésus. Et c'est lui le prix de mon rachat. C'est lui le prix de mon rachat. C'est lui le prix de mon rachat. Et cela manifeste, révèle ma valeur. Je suis d'une valeur élevée. Et je marche dans cette valeur élevée au nom de Jésus. Je refuse de me rabaisser. Je refuse de me rabaisser. Je refuse de me démonétiser au nom de Christ Jésus. Parce que je suis d'une valeur supérieure. Je suis d'une valeur supérieure. Je suis d'une valeur supérieure. Vous savez, le seul qui vous réduit, c'est l'homme. C'est l'homme qui va vous limiter. Il va vous limiter à vous fixer un salaire. Il dit, tu me sais, je te donne 1000 francs. Vous voyez? Il te réduit à 1000 francs. Il va te réduire à 100 000. Il va te réduire à 1 million. Il va te réduire à 3 millions. Mais Dieu dit que tu es au-dessus de tout cela. Et voyez-vous, il va te réduire. Il dit, bon, tu travailles pour moi, je vais te donner une prime de la maison. Et cette prime, c'est une maison de 250 000. Tu es content. Mais en réalité, mon frère, tout cela ne fait que te réduire et te limiter dans ton esprit. Tu vas commencer à te définir par rapport à la valeur que l'homme t'accorde. Or, Dieu lui-même, il te regarde comme quelqu'un de la valeur supérieure. Et parce que tu es de la valeur supérieure, lui-même, il s'est porté garant d'être le prix de ton rachat. Oh Dieu! C'est pourquoi à partir de ce jour, enlève dans ton esprit toutes les limites que la société a construites en toi. Toutes les limites, toutes les limitations que toi-même tu t'es construites. Tu vas te réduire, non parce que je n'ai pas tel niveau d'éducation, donc je n'ai pas de valeur. Non! Tu es de la valeur supérieure. Tu vas te réduire, non, comme je n'ai pas telle somme en banque, je n'ai pas de compte bancaire, je ne suis pas connu dans tel ou tel milieu, mon nom ne porte pas, mon frère. Dieu te dit que tu es de la valeur supérieure, parce que Jésus s'est donné, Jésus s'est donné, Jésus s'est donné, c'est-à-dire le sang de Jésus a coulé, parce que tu es de la valeur supérieure, le sang de Jésus a coulé, Dieu s'est donné, Jésus s'est donné pour toi, parce que tu es de la valeur supérieure, et il t'a arraché. Vous savez, le mot là est trop fort. La Bible dit, il t'a arraché du présent siècle mauvais. Qu'est-ce qui représente le présent siècle mauvais? C'est ta famille où règne la sorcellerie. C'est ça le présent siècle mauvais. Ta famille où règne la sorcellerie. Jésus t'a arraché, c'est-à-dire, il t'a délivré. Et ce mot est utilisé pour la première fois lorsqu'il est question de Joseph qui était en prison. C'est là qu'on voit ce mot, exaireo. Exaireo veut dire délivrer. Délivrer de quoi? De prison. Je déclare au nom de Christ Jésus que les prisons dans lesquelles tu t'es trouvé sont brisées au nom de Jésus. Tu n'es plus un prisonnier, tu es quelqu'un de libre. Et ce mot, également utilisé pour parler d'Israël, qui est resté longtemps esclave en Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse pour le délivrer. Au nom de Jésus, les domaines dans lesquels tu étais resté longtemps esclave, je déclare au nom de Jésus que tu retrouves et recouvres ta liberté au nom de Jésus.
Tu recouvres ta liberté au nom de Jésus. Et tu marches dans la liberté au nom de Jésus. Tu vis comme quelqu'un de libre au nom de Jésus. Tu penses comme quelqu'un de libre au nom de Jésus. Tu n'es plus un esclave. Tu es quelqu'un de libre. Et pourquoi Jésus t'a arraché? Ce mot veut dire prendre pour soi. Il t'a arraché pour te prendre pour lui-même. Tu es pour Dieu. Tu es la possession. Tu es la possession de Dieu. Tu es la possession de Dieu. Tu es le domaine privé de Dieu. Tu es la chasse gardée de Dieu. Qui peut toucher le domaine privé de Dieu, qui peut pénétrer dans le domaine privé de Dieu sans sa permission. Oh Dieu, est-ce que tu saisis, frère? Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a arraché pour que tu deviennes son domaine privé, sa chasse gardée. Et tu te regardes toujours comme un malheureux. C'est ça l'œuvre du sang de Jésus. Le sang de Jésus non seulement a transporté la vie, là où il y avait la mort, là où tu ne vivais pas, mais le sang de Jésus aussi t'a racheté. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es de la valeur supérieure. Il fallait un prix supérieur qui allait avec ta valeur, qui est proportionnel à ta valeur. Et ce prix supérieur n'est autre que Jésus-Christ, Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il voulait que désormais, et c'est aujourd'hui, les prisons prennent fin dans ta vie. Les prisons, les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Et l'esclavage arriva à son terme. Désormais, tu cours dans la liberté de l'évangile. Par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, merci. Parce que je vois un homme libre. Je vois une femme libre qui marche dans la liberté de l'évangile. Parce que si Jésus s'est porté garant d'être le prix, c'est parce qu'il est de la valeur supérieure. Oh Dieu, je suis de la valeur supérieure. Je suis de la valeur supérieure. Je suis de la valeur supérieure parce que je suis un produit rare, exceptionnel. Tu m'as arraché et tu as arraché mon frère qui m'écoute maintenant de toute forme de prison et d'esclavage pour qu'il jouisse de sa pleine liberté et de son plein accomplissement. Va et marche dans ton plein accomplissement au nom de Christ Jésus. Amen. Prends maintenant ton offrande, je vais prier pour toi. Je déclare au nom de Jésus que ton offrande est un acte prophétique et un acte de délivrance, un acte de délivrance, un acte de jouissance de ta pleine liberté acquise en Christ, qui t'a arraché de ce siècle mauvais, de ces prisons et de ces domaines d'esclavagisme, pour que la liberté en soit ton partage. Je le déclare au nom de Christ Jésus. Amen. Merci Seigneur. Tous les anges de sa sainte force et louange à l'agneau immolé.